22 heures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministre de l'Éducation nationale a reçu une importante délégation de la Fondation Ma'arif. Et Israël échoue à justifier les accusations de génocide selon l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Dans le cadre de la coopération entre la République de Djibouti et la République sœur de Turquie, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu durant ce week-end au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental une délégation conduite par le président de la fondation Ma'arif. Les discussions entre le ministre et le président de la fondation ont porté sur la mise en œuvre d'un protocole de partenariat signé l'année dernière entre le centre de formation et la fondation Ma'arif relatif à l'enseignement de la langue turque au profit des élèves des classes de terminale de cette année désireux de se rendre en Turquie pour la poursuite de leur cursus universitaire. L'objectif du MENFOP consiste à enseigner la langue turque aux futurs étudiants pour qu'ils puissent dès la première année intégrer directement les universités turques de leur choix. Les cours de la phase pilote qui seront dispensés par des enseignants turcs de la fondation Ma'arif débuteront la semaine prochaine au centre de formation et auront lieu 2 jours par semaine à raison de 3 heures par jour. Le ministre et le président de la fondation se sont réjouis de cette initiative innovante et bienveillante, ainsi que de l'excellente coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, et ont constaté de visu l'excellent dispositif de formation de haut standard mis en place par le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental pour accueillir la formation en langue. Et le compte rendu de cette journée nous est fait par la directrice de ce centre, Aïcha Farah Itri. Nous avons reçu son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, au centre de formation et en compagnie d'une délégation turque menée par le président de la fondation Ma'arif et d'une délégation de cette même fondation. L'objet de cette visite, c'est un protocole que le ministère de l'Éducation nationale a signé avec la Fondation Ma'arif. Le centre de formation représente le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de ce protocole d'accord qui concerne l'apprentissage de la langue turque pour nos élèves des classes de terminale qui se destinent à continuer leurs études en Turquie. Comme vous le savez, beaucoup de nos étudiants vont tous les ans en Turquie pour poursuivre leurs études. Désormais, nos élèves de terminale de nos lycées qui se destinent à continuer leurs études en Turquie vont apprendre la langue ici au centre de formation du ministère de l'Éducation nationale, la langue turque avant de partir. Une délégation française de l'Académie de Nantes, conduite par la directrice de l'école académique de la formation continue, Cécile Betterman, a effectué une mission de travail à Djibouti du 7 au 10 janvier dernier. Cette mission, à laquelle participent les responsables et de l'Institut national supérieur du professorat de l'éducation de l'Académie de Nantes, a pour objectif d'explorer les perspectives partenariales et de collaboration avec les entités du MENFOP en charge de la formation initiale et continue des enseignants, des personnels d'encadrement et de la direction des établissements scolaires. Il convient de rappeler que cette mission fait suite à l'accord cadre signé le 1er juin 2023 entre le MENFOP et le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse, lequel accord cadre vise à renforcer et à structurer la coopération en éducation et en formation à travers des axes prioritaires dont notamment la formation initiale et continue des enseignants et du personnel d'encadrement. Ainsi, la délégation de l'Académie de Nantes a pu effectuer un certain nombre de visites de terrain d'observation dans des classes de primaire, du lycée général et technique, tout comme elle a pu s'entretenir dans le cadre de focus group avec les acteurs du terrain, à savoir les enseignants, les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques ainsi que les formateurs.
Écoutons à présent l'intervention de la directrice de l'école académique de la formation continue. L'accord cadre qui a été signé entre nos deux ministères, le ministère de l'Éducation nationale français et le ministère de l'Éducation nationale djiboutien, se poursuit maintenant un partenariat très fort entre l'Académie de Nantes et notamment l'école académique de la formation continue avec le MENFOP. Donc à partir de cette mission, cette délégation, nous avons évoqué tout au long de cette semaine plusieurs pistes de travail autour de la formation initiale et continue des enseignants, mais aussi des personnels d'encadrement. Et nous avons évoqué notamment des pistes de travail, des thématiques de travail. Donc nous avons visité aussi votre centre de formation. Nous avons eu des focus group avec des personnels très variés, des personnels d'encadrement, des conseillers pédagogiques, des enseignants également, ce qui nous a permis d'échanger sur nos pratiques, à la fois d'accompagnement des pratiques pédagogiques, le tout en ayant un seul objectif qui est partagé, je crois, par nos deux pays, celui d'améliorer l'apprentissage des élèves et de donner une éducation de qualité à tous les élèves, et donc de travailler aussi à l'équité dans les apprentissages. Donc nous avons pu visiter des écoles, des lycées, des collèges. Nous avons été très très agréablement surpris, voire émus, de voir un peu la qualité de l'enseignement et le dynamisme des enseignants djiboutiens à travailler avec les élèves qui sont en très grand nombre dans les écoles. Ça pour nous c'était un choc puisque en France évidemment les effectifs sont bien moindres et pourtant les enseignants sont extrêmement efficaces. Les élèves apprennent, ils apprennent bien. Les enseignants sont dynamiques, ils portent les élèves, ils les encouragent, ils les valorisent. Et ça fait partie aussi des objectifs de bien-être à l'école que nous développons. Et je crois que nous partageons ces valeurs-là. Et c'est très important d'avoir ce socle de valeurs pour pouvoir continuer ce partenariat. Donc nous allons le développer autour de grandes thématiques de travail. D'abord autour de la voie professionnelle et notamment de la formation continue des personnels et des contractuels. Nous avons une thématique aussi autour de l'école inclusive. Comment est-ce qu'on peut accompagner les enseignants à mieux prendre en compte les élèves à besoins spécifiques et les besoins particuliers. Et nous avons beaucoup de pistes autour de la formation des personnels d'encadrement, formation initiale et continue, qui va se continuer aussi avec l'IH2EF, qui est donc notre opérateur de formation de l'encadrement ministériel. Donc toutes ces thématiques sont en train d'être formalisées et vont être très bientôt formalisées après un compte-rendu de mission auprès de Madame la rectrice de l'Académie de Nantes, qui est chancelière des universités, et qui va travailler aussi avec l'INSPE de Nantes et Nantes Université pour un partenariat qui soit cohérent, qui soit pertinent et qui permette évidemment à nos deux nations de travailler ensemble autour de ces thématiques-là. Et la réunion préliminaire tenue dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale, présidée par le secrétaire général, a été l'occasion pour les responsables des deux ministères de présenter les missions de leurs entités respectives, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue. Le MENFOP a également donné un bref aperçu du système éducatif djiboutien et mis en exergue les récentes avancées dans les domaines de la scolarisation, de l'équité, de la formation et de l'encadrement, le projet des écoles rurales intégrées, le programme d'éducation accélérée ciblant les out of school et les outils d'évaluation d'encadrement Teach et Coach ont grandement suscité l'intérêt des responsables nantais. Les réunions techniques qui se sont déroulées au centre de formation et à l'inspection générale ont permis des échanges fructueux, un partage d'informations et d'expériences facilitant l'identification des besoins en expertise dans le domaine de la formation initiale et continue. À la clôture de la tournée, la délégation française de l'Académie de Nantes a tenu une réunion bilan avec les responsables du MENFOP durant laquelle elle a exprimé son enthousiasme et son impression très positive du terrain djiboutien et de l'expertise de l'inspection générale du centre de formation. Et la réunion de formalisation de la coopération entre l'Académie de Nantes et le MENFOP a permis de cibler des domaines spécifiques de collaboration mutuelle ayant trait à la formation initiale et continue, à l'encadrement, mais également à l'accompagnement du MENFOP pour la prise en charge inclusive des élèves à besoins spéciaux a été également discuté. Écoutons à présent les réactions d'un des responsables accompagnant la délégation française. Je fais partie de la délégation qui a été reçue à Djibouti. Nous avons été émerveillés par l'accueil des Djiboutiens. Nous n'oublierons jamais cet accueil, ni tout ce que nous avons pu faire en quelques jours. Nous avons été très surpris par la qualité de tout ce que nous avons vu dans les classes. Nous avons visité des classes, écoles primaires, niveau moyen, lycée,
Et nous nous sommes aperçus que l'enseignement à Djibouti est de très grande qualité. Nous avons été aussi sidérés par les projets, l'ambition du ministre de l'Éducation à Djibouti et de Monsieur le secrétaire général, notamment sur la volonté très ferme de vouloir scolariser tous les enfants de Djibouti, quels qu'ils soient, y compris les enfants réfugiés, les enfants en situation de handicap. Il y a une très forte ambition et surtout il y a les moyens qui vont avec. On nous a dit que l'objectif était qu'en 2030, il y a même presque tous les enfants scolarisés au niveau préscolaire. Donc c'est vraiment formidable cet élan-là. Donc nous, de notre côté, en France, à Nantes, nous allons essayer d'aider à accompagner ce développement qui est très rapide. Du côté de la formation initiale, nous nous sommes engagés à favoriser des échanges de formateurs du centre de formation de Djibouti et de l'INSPE de Nantes, mais également des échanges d'étudiants qui pourront venir voir comment travaillent leurs collègues de Djibouti, et puis réciproquement, les professeurs de Djibouti viendront à Nantes. Et à la demande de Madame la directrice du centre de formation, nous allons également aider le centre de formation à structurer un laboratoire de recherche, parce qu'il y a beaucoup de travaux très intéressants qui se font actuellement à Djibouti, mais qui ne sont pas suffisamment diffusés au niveau mondial. Et donc, nous allons aider à la diffusion de ces travaux de recherche. Voilà ce que nous pouvons faire. Et encore une fois, merci à tous les Djiboutiens que nous avons croisés ici ou là et qui nous ont toujours réservé le meilleur accueil. Dans l'actualité également, l'hôpital de la police nationale de Djibouti a organisé conjointement avec le Centre national de transfusion sanguine une opération de don de sang. Et des policiers volontaires ont afflué pour donner leur sang afin d'approvisionner le stock du Centre national et répondre ainsi aux besoins des hôpitaux, mais aussi approvisionner par la même occasion la banque de sang de leur hôpital pour répondre aux éventuels besoins de la maternité de l'hôpital de la police nationale. Cette nouvelle maternité qui s'inscrit dans le cadre de l'assurance maladie universelle est destinée à contribuer à l'amélioration de la prise en charge médicale dans notre pays. En effet, la Direction générale de la police nationale s'est investie massivement pour la réussite de cette journée. Ceci démontre le degré d'implication et la forte détermination du commandement de la police nationale de rester mobilisé dans tous les secteurs où le besoin de la population djiboutienne se fera ressentir. Et suivons à présent l'intervention du docteur Yahya Ousmane, pharmacien biologiste. Nous avons organisé une activité de collecte de sang au niveau du centre médico-chirurgical de la police nationale en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Étant donné que l'hôpital de la police nationale vient de se doter d'une maternité de haute facture, donc nous avons voulu organiser cette activité afin de répondre aux besoins transfusionnels des patientes qui viendront accoucher au niveau de la maternité. Donc je ne saurais terminer sans remercier à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité, en commençant par la direction de la police nationale, la direction générale de la police nationale, les centres nationaux de la transfusion sanguine, mais aussi et surtout tous les policiers qui sont venus ce matin pour accomplir cet acte bénévole. Nous les remercions énormément. Le conseil régional d'Ali Sabié a tenu ce week-end également sa première séance ordinaire de l'année 2024 sous la présidence du président du conseil régional, Charmak Hassan Lalé. Ce premier rassemblement des élus régionaux a débuté par quelques festivités. Le président du conseil régional a ouvert la séance par un discours fédérateur en souhaitant la bonne année donc à tous les élus du conseil régional. Une allocution concise et brève qui rappelle que cette première assemblée ordinaire marque une étape importante dans l'engagement
engagement envers le développement et le progrès de la région. À l'issue de son intervention, le président de l'instance régionale de la décentralisation a donné la parole à chacun de ses collègues élus, notant la présence du secrétaire général du conseil régional. Et au cours de cette assemblée, les débats exposés par certains, les questionnements des collègues et les propositions se sont déroulés dans une atmosphère respectueuse de l'esprit de la démocratie. Et suivant à présent le discours prononcé lors de cette assemblée générale du président du conseil régional d'Ali Sabié. Prendre la parole devant vous dans le cadre de la première assemblée régionale pour cette nouvelle année 2024. C'est aujourd'hui pour moi un grand plaisir et un privilège de vous souhaiter la cordiale bienvenue. Le temps passe vite, voilà que nous sommes déjà ensemble pour le début de notre 3e année de mandat de 5 ans ensemble. J'espère bien que dans le cadre de nos brèves interventions, nous aurons le temps d'échanger et de partager des réalisations, nos difficultés. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette première assemblée 2024 du Conseil régional. Nous avons un ordre du jour chargé aujourd'hui avec un point crucial qui nécessite notre attention collective. Avant de plonger dans les points de l'ordre du jour, je souhaite rappeler l'importance fondamentale de notre rôle en tant qu'élus au service de la région et de ses habitants. Nous portons sur nos épaules la responsabilité de façonner l'avenir de nos communautés. Chaque décision que nous prenons, chaque politique que nous élaborons a des répercussions directes sur la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est une charge significative, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire de faire une réelle différence. Le premier point à l'ordre du jour concerne l'adoption du budget pour l'année 2024. Je suis juste convaincu, grâce à notre engagement et à notre collaboration, nous pourrons élaborer un budget solide qui répondra aux besoins de notre communauté. Ensuite, nous examinerons l'état d'avancement des projets en cours. Notre objectif est de garantir que chaque projet contribue de manière significative au développement de notre région. Nous aurons également un compte rendu du rapport des missions à l'étranger par nos collègues élus. Travaillons pour faire de cette année une période de progrès, de réussite pour notre région. Je déclare ouvert la première assemblée de l'année 2024. Merci. Et direction Obok à présent, où la société civile a annoncé sa collaboration étroite dans le cadre d'un ambitieux programme de développement baptisé Italie Habitat. Le comité de pilotage du programme a entrepris une vaste campagne de sensibilisation dès le début de la semaine. Elle a débuté par des rencontres avec les associations, suivies d'échanges fructueux avec les sages et les chefs de quartier. Et cette campagne a atteint son point culminant avec la clôture officielle de la sensibilisation et est passée à une étape d'action en présence de personnalités de la région. Et parmi les dignitaires présents figurait notamment le préfet de la région qui a ouvert donc son discours par dire qu'un programme initié par les femmes est un programme à moitié réussi. Et le président du conseil régional par intérim, Ahmed Ali, a expliqué l'importance de s'unir pour un développement durable. Les représentants de services déconcentrés, quant à eux, ont confirmé leur engagement et contribution pour la réussite de ce programme. Les sages de la région ainsi que le colonel de la police nationale pour la région d'Obok ont félicité l'initiative et se sont engagés à la soutenir. Cette convergence d'acteurs majeurs témoigne de l'importance accordée à l'initiative Italie Habite pour le développement harmonieux de la région d'Obok. Écoutons l'intervention du préfet de la région d'Obok, Moussa Aden. Notre objectif pour 2024, parce qu'il faut prendre des résolutions pour la nouvelle année. Avec le conseil régional, la préfecture a pris cette année donc, comme résolution de changer l'environnement de la ville d'Obok d'abord. Comment changer donc l'environnement? Tout d'abord, bien sûr, la propriété. La propriété est l'affaire de tous. Mais nous, en tant que responsables des services déconcentrés, nous devrons être le moteur. Après, les gens vont nous suivre. Nous devrons être les modèles. Avec les associations, les locales,
le conseil régional et la préfecture, nous allons entamer et mettre en place une stratégie pour avoir une ville propre. La préfecture mettra donc tous les gros moyens à la disposition donc, de l'équipe qui assure déjà la voirie dans la ville de Obok. Le deuxième thème est encore beaucoup plus large et beaucoup plus précis. Nous voulons changer Obok. Nous voulons avoir un nouveau thème cette année, Hayou al-Khadra. Nous pouvons le faire. Si chacun d'entre nous, chaque Obokois, plante un arbre, Hayou va changer. Nous sommes donc, vous maintenant, les services déconcentrés, nous devons planter, nous devons montrer le modèle à la population. Les associations ont adhéré au projet. Les OCAL et les chefs de quartier aussi ont adhéré au projet. Si nous tous, nous mettons à l'œuvre, je suis sûr et certain que nous pouvons faire avancer les choses. Bientôt, avec donc, Fatoum, nous allons dresser un plan de travail. Nous allons nous fixer une journée, mais pas seulement une journée seulement, mais il faut pérenniser cette journée. Il faut que ça devienne une habitude. Nous devrons travailler sur le comportement de la population, changer le comportement de la population, améliorer les choses si nous travaillons sur le comportement de la population. Il faut que nous travaillions en profondeur. Il faut que nous sensibilisions la population. Et enfin, sport pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétariat d'État au sport et la Fédération djiboutienne de taekwondo, les clubs affiliés ont organisé une cérémonie de remise de grade dans la salle polyvalente du stade Gouled. Cet événement a brillé comme un moment significatif honorant les jeunes adhérents pour leurs efforts et leur dévouement exceptionnel. Au-delà de la reconnaissance individuelle, la cérémonie a servi de tribune pour mettre en lumière les valeurs fondamentales du taekwondo telles que l'humilité, le respect, la tolérance et l'honnêteté. Il faut noter la présence de l'expert nigérien, maître Imoru Assini Moubarak, qui était plus que symbolique, une source d'inspiration pour les jeunes pratiquants de taekwondo qui apprennent beaucoup de lui. La clôture officielle de l'événement a été marquée par la remise solennelle des certificats de grade et des ceintures, soulignant ainsi l'importance cruciale de la discipline, du respect des règles et de l'esprit du taekwondo. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le Qatar négocie l'arrivée d'aide médicale à Gaza et l'organisation humanitaire. Les attaques israéliennes sur Gaza ont tué déjà 10 000 enfants palestiniens. La situation dans l'enclave palestinienne est absolument hors de contrôle, dénoncent les équipes médicales. Et face à la situation médicale et sanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, le Qatar mène des négociations pour faciliter l'arrivée de l'aide selon le New York Times. Cette aide médicale serait destinée aux Gazaouis. D'autres médias évoquent un accord en cours de conclusion avec Israël pour faciliter l'aide. Les forces armées israéliennes continuent d'intervenir intensément à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. L'organisation humanitaire Save the Children a annoncé que l'armée israélienne a tué 1% des enfants dans la bande de Gaza depuis le début de ces attaques le 7 octobre dernier, soit la mort de 10 000 enfants. Et enfin, sport, la Coupe d'Afrique des Nations entame ce soir son coup d'envoi en Côte d'Ivoire après un report en raison de défis météorologiques. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire accueillera cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février 2024. La deuxième fois sur le sol ivoirien. Le pays a injecté plus d'1 milliard de dollars pour moderniser ses infrastructures footballistiques avec la construction de 4 nouveaux stades et la rénovation de 2 autres. Le pays hôte, dans un match d'ouverture ce soir contre la Guinée-Bissau à Abidjan, aspire à décrocher son 3e titre, alignant une constellation de stars. Plusieurs rencontres très attendues sont au programme de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition promet des moments palpitants alors que l'Afrique s'apprête à vibrer au rythme du football continental. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.